Bonjour tout le monde. On va débuter tranquillement, donc si vous pouvez prendre place, que je cherche Julie. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que je pense qu'on m'entend bien, dans le fond? Oui, merci. Mais avant de commencer à tisser notre toile, j'aimerais savoir qui est qui. Donc, on reçoit des gens de quel collège, quelle université aujourd'hui? Levez la main, j'ai vu des gens de Annecy. Annecy. Marie-Victorin. Marie-Victorin. Bois de Boulogne. Jonquière. Et alors? Là, il m'en manque, aidez-moi. Rimouski, bonjour. Outaouais, qui a dit Outaouais? Bonjour. Ensuite, Lionel Groux, bonjour. Montmorency, hein, je voulais comme pas tout de suite dire, hein? Garder une petite gêne. Allô, Montmorency. Trois-Rivières, bonjour, Trois-Rivières. Saint-Jérôme, Garneau. Maisonneuve, qui a dit Maisonneuve? Allô? Est-ce qu'on a d'autres cégeps? André Laurando. Oui. Édouard, mon petit. Bonjour. Est-ce qu'on a un autre cégep, d'autres collèges? Ensuite, les universités. Université Laval. Bonjour. Est-ce qu'on a une université de Montréal? Bonjour. l'UQAM. Personne de l'UQAM. Est-ce qu'on a une autre université? Sherbrooke. Bonjour, Sherbrooke. Est-ce qu'on a d'autres universités? Oui. ETS. Bonjour, ETS. Oui. HEC Montréal. Bonjour. Dans le fond? Bonjour, McGill. Est-ce qu'on a d'autres universités? Oui. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour. Oui. TÉLUQ. Bonjour. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui sont ici qu'on n'a pas nommés? La Fédération des cégeps. Bonjour. Oui. Le CIS de Laval. Bonjour. Oui. Autisme sans limite. Bonjour. Oui. Fonds de recherche du Québec. Oui. Concertation Montréal. Bonjour. Collège Institut Canada. Bonjour. Oui. Laurès. Bonjour. Oui. L'ARC. Bonjour. Oui. Est-ce qu'on a d'autres partenaires? Super. Bien, bienvenue au Collège Montmorency. Je me présente, je suis Julie Verdi, directrice adjointe des études au collège et je suis responsable du BRIP, du Bureau de la réussite et de l'innovation pédagogique. C'est vraiment avec une immense joie et un profond sentiment d'engagement que je vous souhaite la bienvenue au nom de la direction du Collège Montmorency. C'est un grand honneur et un privilège pour nous de vous accueillir aujourd'hui au collège pour ce sujet essentiel qui continue de façonner notre monde et notre avenir. L'équité, la diversité et l'inclusion sont des valeurs fondamentales au cœur de notre vision d'une société juste, progressiste et éclairée. En tant qu'institution d'enseignement supérieur, nous partageons la conviction que ces valeurs ne sont pas seulement des idées, mais qu'elles sont l'épine dorsale de la société que nous cherchons à bâtir. Une société qui célèbre la richesse de nos différences, tout en garantissant l'égalité des opportunités pour toutes et tous. Nous sommes confrontés à des défis complexes et en constante évolution qui nécessitent une réflexion continue, des actions audacieuses, une collaboration sans précédent. Des rencontres comme aujourd'hui et demain sont des occasions de partager des connaissances, des idées, des expériences pour avancer ensemble vers un monde plus équitable et inclusif. Merci au RICEDI pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Le succès dans la promotion de l'équité, diversité et l'inclusion repose sur la capacité à agir ensemble et des moments comme celui-ci y contribuent. Je nous souhaite des discussions fructueuses, des rencontres inspirantes, 2 journées riches en découvertes, en maillage et en co-construction.
Bonne journée. Alors, bonjour. Bonjour, je m'appelle André Schenck, je suis avec Collège et Institut du Canada. Je suis l'agent principal de projet pour le projet Défi 5030, une initiative importante financée par le gouvernement du Canada. Je vais laisser ma collègue Ingrid parler du projet en plus de détails dans quelques minutes. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui pour partager et échanger sur le dossier important de l'équité, la diversité et l'inclusion. CIACAN est fier d'être un partenaire d'écosystème du Défi 5030, le projet subventionné par Innovation, Sciences et Développement économique. Au cours des 2 prochaines journées, si vous avez des questions sur le projet de CIACAN ou d'autres projets, d'autres initiatives que CIACAN parraine avec les collèges et les instituts, n'hésitez pas de venir me voir ou venir consulter Ingrid pour les détails sur le projet 5030. Ingrid, si tu pourrais. Alors, bonjour à tous, bon matin. Ingrid Latouche, je suis responsable du défi 5030 au Collège de Maisonneuve, à l'Institut de recherche en immigration et sur les pratiques interculturelles et inclusives. Je vous fais une rapide présentation. Je vous présente rapidement le défi 5030. Donc, ça va prendre 2 minutes, mais c'était important pour nous puisqu'on co-organise l'événement aujourd'hui avec bien d'autres partenaires. Ça a été une grosse organisation et on est très nombreux, très heureuse de votre présence nombreuse. Donc, le défi 5030, les groupes ciblés par le défi, ce sont les femmes et les personnes non binaires, les personnes autochtones, les personnes des diversités sexuelles et de genre, les personnes en situation de handicap et les personnes racisées, des minorités visibles et ethnoculturelles. Plusieurs objectifs au défi 5030, des objectifs. Alors, il est lundi matin, je me suis levée très tôt pour arriver, la 15, vous connaissez ça, donc je m'en mêle les pinceaux. Nos objectifs, on a vraiment des objectifs très qualitatifs, puis j'essaye de miser là-dessus parce que ce qu'on voit souvent dans le défi 5030, c'est le 50-30, la représentation numérique, mais l'important, c'est vraiment de favoriser l'inclusion dans les milieux de travail à tous les niveaux, et particulièrement dans les conseils d'administration et les postes de haute direction. On a aussi donc d'augmenter la représentation des groupes dans leur milieu de travail et faire ressortir les avantages qu'il y a de donner à tout le monde une place à la table des discussions, puis dans les différents postes. Donc, dans la représentation numérique, l'objectif plus quantitatif, on cherche une parité entre les genres, donc un 50% de femmes et de personnes non binaires sur les postes de conseil d'administration et de haute direction, et un 30% des autres groupes en quête d'équité. Donc, c'est le terme qui est utilisé dans le cadre du défi 5030. Plusieurs avantages du défi 5030 ou de favoriser l'inclusion en règle générale dans vos milieux de travail. Le changement organisationnel qui est soutenu par l'inclusion, l'accès et les possibilités pour tout le monde de développer son talent. Donc tout le monde a des capacités, des compétences et on peut vraiment favoriser ce déploiement-là à tous les égards. Un tissu social et économique plus fort et une stimulation de l'innovation canadienne, mais en règle générale, dans vos organisations, c'est plus de créativité, différentes perspectives qui sont mises en œuvre, donc qui évitent des erreurs qu'on pourrait avoir quand on a une vision très homogène des problématiques ou des situations qu'on vit. Dans le cadre du défi 5030, on offre plusieurs types de services. Donc, on a différents outils qu'on peut vous fournir, mais il existe aussi une boîte à outils qui s'appelle « Ce qui fonctionne », que le gouvernement a mis en place, que vous pouvez trouver sur Internet ou faire appel à nous pour vous aiguiller là-dedans. On conçoit et on vous accompagne à trouver différentes ressources dont vous pouvez avoir besoin. Puis souvent, on a des organisations qui nous appellent « J'ai besoin de tel outil pour faire ça à ma job ». Eh bien, toute l'équipe de l'IRIPI, pas toute l'équipe de l'IRIPI, mais IRIPI Défi 5030 travaille là-dessus pour vous fournir les outils dont vous avez besoin. Et puis, on fait aussi un accompagnement individualisé, alors spécifiquement des collèges qui s'inscrivent dans le... voyons, j'ai une magnifique faute d'orthographe à organisation. Mon petit côté anglophone qui revient. Mais c'est ça, donc on vous accompagne individuellement dans les projets que les collèges veulent mener pour favoriser l'inclusion dans leur milieu, direction, mais aussi au niveau de l'administration, au niveau de l'enseignement, à tous les niveaux.
J'en parlerai pas plus parce qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, il y a un kiosque Défi 5030 au coin de la jolie salle qu'il y a en arrière. Je vais être très heureuse de vous répondre. Sinon, on a aussi Virginie qui est ici, qui pourra répondre à vos questions. André éventuellement. Nous avons Bénédicte qui est à la table en arrière là-bas avec un chandail blanc. Et puis d'autres personnes du Défi 5030, je perds mes collègues. Karen qui est à l'inscription, Flore qui est avec sa collègue du Collège Garneau, et puis j'ai oublié Brinda qui est quelque part. J'ai aussi Jessica et Michel. Bref, nous sommes nombreuses à travailler pour le Défi 5030 dans les collèges et pour les collèges. Bonne journée, merci à tous et toutes. Bonjour. Vraiment, juste très rapidement, là, pour que vous ayez mon visage en tête. Donc, Virginie de Champlain, moi, je suis avec le Cégep Marie-Victorin, qui fait aussi partie de l'écosystème du Défi 5030. Nous, on agit à titre de pôle de service, donc avec mon équipe Jessica et Michel, qui sont là. Jessica est derrière le poteau, je pense. Bref. Donc, une équipe d'experts en EDI. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les organisations qui sont signataires dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc, on va utiliser les outils qui sont créés par le Défi 5030 et par l'équipe de l'ERIPI pour aider les organisations à atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est ça, je vais être à la table derrière. Si vous avez des questions, si vous souhaitez que votre organisation, votre cégep devienne signataire, donc Ingrid et moi, on travaille avec les équipes, en fait, de l'ERIPI et de Maisonneuve travaillent conjointement. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, bonne journée. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées. Vraiment, c'est impressionnant qu'il y ait des gens un peu de partout de la province. Je pense que c'est, je vous le dirais, un de nos objectifs importants, pas juste rester ici au niveau des Montréal, Québec. Donc, merci énormément d'être là. Aujourd'hui, après la COVID qui nous a tant marqués dans notre vie, c'est le retour d'une rencontre du réseau en présentiel. Donc, je vous dirais, c'est un grand jour parce que plusieurs d'entre nous, on s'est vus dans d'autres événements, mais on a repris cette belle rencontre qui est beaucoup plus grande pour les personnes qui ont déjà participé à nos rencontres antérieures. C'est beaucoup plus, informel, tout ça. Aujourd'hui, on fait quelque chose de plus gros. Plus gros parce qu'on travaille en partenariat avec plusieurs personnes. Et vous avez vu les partenaires, et je vais revenir, ça a vraiment été un travail en équipe. Je vous le dirais, là, depuis cet été, on a travaillé pour avoir une programmation, pour avoir une belle salle ici au Collège Montmorency. Et je ne veux pas oublier, merci au Collège Montmorency, merci Annick, d'avoir tout orchestré ici au sein du collège. Merci Julie et merci à toutes les personnes du Collège Montmorency. Vous ne savez pas comment c'est important d'avoir un lieu, de nous accueillir chaleureusement. Donc, merci énormément. Ce matin, j'étais dans le métro, puis je me disais, bon, qu'est-ce que je vais dire? Et il y a quelque chose qui est tout de suite ressorti dans mon cerveau. Ça fait 5 ans que le réseau existe. 5 ans, première rencontre, peut-être certaines personnes ici, mais je vous donne une petite histoire. Je ne veux pas oublier personne, mais je me rappelle très bien Liliana Guedes de l'ETS, et il y avait aussi Jeanne Lamourie de Ivado. Et à cette époque-là, on avait tous les enjeux des chaires de recherche du Canada, et on s'est mobilisés. On cherchait partout qui faisait des plans, qui était impliqué. Il n'y avait pas de poste. Il n'y avait vraiment pas de poste. On cherchait, on était comme si qui est au Fonds de recherche du Québec. On a trouvé Fanny. On était une trentaine de personnes. On ne savait aucunement qu'est-ce qu'on faisait. Et là, on se retrouve 5 ans après. D'autres rencontres ont eu lieu, beaucoup de synergies qui se sont créées. Un réseau, ça ne se fait pas tout seul, ça se bâtit avec plein de personnes. Et je tiens à souligner qu'aujourd'hui, les dates, ça concorde, ça fait 5 ans. On l'avait oublié. Donc, merci énormément à toutes les personnes qui ont contribué au réseau. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais
c'est vraiment chouette. Ça fait plaisir de voir tout le monde. Et surtout qu'aujourd'hui, on a davantage des collèges, des cégeps. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. On avait toujours cette vision-là. Il faut inclure d'autres collègues, d'autres institutions. On n'avait pas les capacités et tout ça. Et 5 ans après, bien, je pense qu'on a réussi à aller chercher plus de monde. Puis n'hésitez pas, tout le monde est bienvenu. Hein? Ce n'est pas exclusif. Que vous travaillez directement ou non en EDI, je pense que c'est des lieux de co-construction, des lieux d'apprentissage. Donc, tout le monde est bienvenu. On a nos collègues du défi 50-30. Peut-être que vous en avez entendu parler. Nos collègues vont être là. Je tiens à dire que le défi 50-30 pour être impliqué depuis ses débuts dans des consultations et tout, ce n'est pas un défi qui est parfait à ce jour. C'est un défi qui se construit, des outils qui se développent. Donc, essayez d'embarquer dans ce défi-là, pas s'en tenir uniquement, comme Ingrid l'a dit, aux 50 parités, 30 diversités, mais beaucoup d'outils qui se bâtissent. Allez explorer et allez co-construire aussi ce défi-là parce que c'est quand même très important. Vous avez vu la programmation d'aujourd'hui, de demain, vous l'avez reçue. Donc, ce matin, on a des conférences en plénière, donc 2 conférences ce matin. Après-midi, on a pris quand même un peu plus de temps pour que les gens puissent échanger. Le repas est inclus, donc vous pourrez aller chercher vos boîtes à lunch. Et l'après-midi, c'est des ateliers au choix. Donc, on va avoir 2 salles assignées. C'est vraiment là les espaces de co-construction, d'échange. On vous invite fortement à y participer. Donc, au courant de l'après-midi, il y a 2 séances d'ateliers. Ensuite, on a notre cocktail, aussi une belle occasion pour participer. Et on a décidé de faire, dans ce cocktail-là, un volet sensibilisation à la grossophobie. De plus en plus, on en parle, mais je dirais que ça reste tabou. On a une invitée spéciale que peut-être vous connaissez ou vous avez lu son livre, c'est Édith Bernier. Donc, elle sera parmi nous aujourd'hui. Édith, tu es là? Non, Édith n'était pas là, oui. Et on a aussi Anne-Sophie Marcoux qui va vous pouvoir nous présenter, elle est juste là-bas, des initiatives je dirais, tu vas en pouvoir, c'est un organisme ou projet qui s'appelle bien FatLab, c'est ça? Fat Répertoire. Donc, elle pourra saisir cette belle occasion. Mardi, vous pourrez voir la programmation dans les courriels qui vous ont été envoyés. On a des fiches aussi. Transcription simultanée, on a un petit problème en ce moment avec le code QR, mais on a notre cher collègue Manuel Garand qui nous suit dans plusieurs événements, donc il est juste derrière en train de faire la transcription. Je crois que Catherine vous a envoyé un courriel avec le lien, donc vous avez accès à une transcription simultanée. Si vous avez vos appareils électroniques, vous pourrez y accéder. Code de conduite, le code de conduite, ça devrait fonctionner. Donc, dans tous nos événements, on a développé un code de conduite, c'est important. Donc, lisez-le, ça structure bien. Puis je suis certaine que tout le monde, ça va bien se passer. Tout le monde est bienvenu à participer aux rencontres du Riquedi. Donc, ce n'est pas exclusif. Cependant, on vous demanderait, vu que c'est des espaces d'apprentissage, aucune promotion, aucune sollicitation pour des services de consultation. Si on fait un petit retour d'avril et des derniers mois qu'on a pu vivre au sein du réseau, je pense, ou pour les personnes qui ne savent pas, on a vécu beaucoup d'enjeux en matière d'EDI, en recherche. Et un comité interuniversitaire s'est mobilisé l'année dernière, en début d'année, je dirais fin d'année 2022, début d'année 2023, pour créer un forum de réflexion sur l'EDI dans l'écosystème de la recherche. Donc, encore une fois, on était au Palais des Congrès à Québec. Il y a plus de 120 personnes qui se sont déplacées pour réfléchir, pour faire des ateliers. On a eu des belles animations en format aquarium. Je remercie tout le temps ces collègues-là parce que leur aide a été précieuse. Vous pourrez aller voir leur implication sur le site du Riquedi. Et la fresque que vous voyez ici,
c'est comme un résumé de cette journée-là, de qu'est-ce qu'on a pu réfléchir. La fresque est dans un rapport, on a aussi fait un vox pop, mais l'idée derrière ce forum-là, c'était pas de dire « Ah, on fait un forum, puis c'est fini, on fait plus rien ». On n'est pas, je tiens à dire, on n'est vraiment pas une compagnie événementielle. On fait ça, c'est beaucoup de logistique, mais c'est pas notre objectif, c'est pas juste de faire des événements. Donc, allez consulter ce beau rapport. Je dirais que c'est vraiment une grande fierté pour nous. Et aujourd'hui, on tient à vous annoncer pour les personnes qui ne le savaient pas, dans cette perspective d'élargissement du réseau, le réseau a toujours été enregistré comme un réseau québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion. Dans cette optique, que ça ne reste pas interuniversitaire, dans l'optique d'aujourd'hui que tout le milieu postsecondaire puisse être rassemblé, mais on s'est dit que aussi le milieu postsecondaire doit faire des ponts avec d'autres types d'organisations, autant du niveau privé, public, et c'est là qu'on s'est dit, bien, on est prêt. On est prêt de se lancer. Ça ne sera peut-être pas parfait. Et pour lancer ce bal-là, bien, on a décidé, dans la suite du forum de réflexion de l'EDI dans l'écosystème de la recherche, et on tenait fermement, et Patricia, notre collègue, on y tenait, de créer un forum des organisations où des ponts pourraient se bâtir au niveau de la recherche et de la pratique. Donc, avoir un écosystème qui est plus uni. L'EDI, ce n'est pas de la compétition. L'EDI, j'ai le droit de le dire, c'est du branding. C'est du branding. Comment on peut aller profondément dans nos démarches d'EDI? Comment l'EDI, en fait, c'est la lutte contre les discriminations. C'est pour ça qu'on travaille, puis c'est quelque chose qu'on tient à communiquer tout au long. On ne fait pas de l'ODI pour paraître bien dans nos organisations. On veut faire des changements qui sont petits, on va de l'avant, on recule, mais je pense que si on s'unit, je pense qu'on peut faire quelque chose de très intéressant. Donc, si là, je vous laisse, prenez le temps, appréciez ces moments-là. Il y a tellement plein de monde, je dirais, de qualité. Et on va vous présenter la petite vidéo de lancement de ce forum. Avez-vous entendu parler du RICDI? Le RICDI est un OBNL initialement créé par une communauté de pratique universitaire, dont la mission est de rassembler les acteurs et les actrices des universités québécoises qui ont le mandat ou le désir de promouvoir et d'intégrer les valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion au sein de leurs institutions. Fort de son succès, qui s'est démontré par le développement d'outils concrets, de matériel éducatif, de formation, d'initiatives et de partenariats et réflexions communes sur l'écosystème en EDI, et dû aux besoins manifestés par différents acteurs et actrices de la province, nous sommes heureux et heureuses d'annoncer l'élargissement de la mission du RICDI à d'autres organisations québécoises au-delà du milieu postsecondaire, incluant donc les entreprises privées et les organismes publics. Le réseau interuniversitaire a fait ses preuves. C'est le temps d'élargir nos opérations à l'ensemble des organisations du Québec. Partager en EDI, c'est la clé. On gagne à co-construire. On fait souvent face à des enjeux sensibles, puis le support entre partenaires, entre collègues est très, très, très important. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Plusieurs organismes et institutions se sont unis pour faire épanouir le réseau québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion au sein du Québec. Nous vous invitons à y participer activement car l'intelligence collective et le travail de co-construction auront un impact social plus important en matière de vie. Joignez-vous à nous pour participer au Forum des organisations de la théorie à la pratique qui aura lieu le 8 et 9 février prochain à HEC Montréal. Au plaisir de vous y retrouver. Donc oui, Forum des organisations qui aura lieu à HEC Montréal, nouveau campus, donc ça va être en primeur, grâce à notre collègue Lisanne Tremblay de HEC et toute son équipe. Merci d'être un partenaire principal. Il y a d'autres partenaires qui se joignent aussi à cette organisation. Donc, marquez-le à votre agenda. C'est quand même quelque chose qui va être super intéressant. Merci aux partenaires, l'Institut
Institut Équité, Diversité, Inclusion, le Collège Montmorency, Collège Institut Canada, l'IRIPI, l'Université Laval, l'ARC, l'Association Recherche au collégial, la chaire Leadership en enseignement en équité, diversité et inclusion, Banque nationale et le Cégep Marie-Victorin. Toutes ces institutions-là étaient présentes dans le comité d'organisation. Donc, je tiens à chaleureusement remercier tout le monde. Sana, Virginie, Émilie, Lynn, Ingrid, Patricia, moi-même, Catherine, Maggie et Annick pour tout le travail que vous avez fait. Merci.